Vous passez vos vies à prier. Que Seigneur, aide-nous. Aide-nous à libérer notre pays des voleurs de la République. J'ai dit, hein, vous êtes aveugle. Il vous envoie quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un qui est au milieu de vous. Il vous envoie Kanto. Vous faites comme si vous ne le voyez pas. Vous attendez à qui? La femme camerounaise commence à s'intéresser à la chose politique. Comment ne pas dire merci à ce professeur? Comment ne pas dire merci à Maurice Kanto, qui a su éduquer politiquement le peuple camerounais, plus précisément la femme camerounaise dont j'incarne. Et nous sommes décidés de le voir, que même si c'est jusqu'à 2 h du matin, nous allons sauf que supporter. S'il y a 200 milliards de balles à tirer chez Mital Kanto, que ça vienne sur moi. Je verse mon sang comme le Christ a versé son sang pour l'humanité pour que le président Maurice Kamto, que Dieu a décrété depuis le ciel, soit présent. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre chronique consacrée aujourd'hui à la politique. À quelques semaines de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de 2025, la scène politique camerounaise entre progressivement dans une phase de remobilisation. Les partis politiques multiplient des stratégies et initiatives sur le terrain et auprès de la diaspora pour mettre chacun plus de chances de son côté. Dans ce nouveau numéro, revenons sur la journée mouvementée du 8 juin 2025 à Douala. Les dits et les non-dits, le vu et entendu, installez-vous confortablement. L'attention de nombreux Camerounais tant au pays qu'à l'étranger s'est tournée vers Douala à l'occasion du retour sur le territoire national du président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, le professeur Maurice Kamto. Un retour très attendu qui intervient quelques jours après un grand meeting politique tenu à Paris, place de la République, où le leader de l'opposition camerounaise a mobilisé près de 110 000 personnes venues de divers horizons, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris. C'est dans la nuit du samedi à dimanche que Maurice Kamto regagne discrètement Douala et prend ses quartiers dans un appartement meublé de la ville. Dans son agenda initial, il est prévu de se rendre au siège régional du MRC à Nudedo pour saluer ses militants et sympathisants et une séance de travail avec les cadres locaux de son parti avant de poursuivre sa route pour Yaoundé. La mobilisation allant bon train, les appels à l'accueil triomphal inondant la toile, coup de théâtre. Dans les heures précédant le déplacement prévu, les autorités administratives de la ville de Douala publient un arrêté interdisant toute circulation de mototaxis sur les axes menant au siège du parti pour des raisons, dit-on, de sécurité et d'ordre public. Cette décision entraînera le déploiement d'un important dispositif de force de l'ordre, barricadant et interdisant tout accès au siège du MRC, même aux piétons. Dès les premières heures du dimanche 8 juin 2025, des milliers de militants et sympathisants du MRC se sont massés aux alentours du siège, bouteilles d'eau en main pour certains, bouteilles de jus et même des bières pour d'autres, impossible d'y accéder à cause du cordon sécuritaire, constitué de gendarmes et de policiers anti-émeutes.
va reculer à 5 mètres. Ou alors la politique camerounaise, la France camerounaise a été longtemps. Nous constatons que depuis des années maintenant, ou alors depuis 2018 pour être précis, la femme camerounaise commence à s'intéresser à la chose politique. Comment ne pas dire merci à ce professeur? Comment ne pas dire merci à Maurice Kamto qui a su éduquer politiquement le peuple camerounais, plus précisément la femme camerounaise dont j'incarne. Oui, aujourd'hui je peux dire avec fierté que ce professeur a réussi. Il a réussi où le gouvernement de 42 ans a échoué à éduquer la femme camerounaise politiquement parlant. Aujourd'hui, nous pouvons tenir des débats politiques sans aucun contrainte ou alors sans réserve. Nous disons merci. Vive le Cameroun! Déterminés et dans un face-à-face tendu, les milliers de militants et sympathisants scandent des chansons à la gloire de Maurice Kamto et au départ de Paul Biya, dans l'attente d'une éventuelle apparition et prise de parole de leur leader. Franchement, nous vivons quelque chose que nous n'avons jamais vu dans ce pays. C'est un Camerounais, un être humain, pas un Tchadien. À l'heure actuelle, ce n'est même pas encore le candidat. Donc c'est un Camerounais comme tout le reste d'eux, qui est libre de circuler dans toute l'étendue du territoire comme il veut. Personne n'a le droit de l'interdire de circuler. Regardez comment nous sommes. Regardez comment nous sommes. Les Camerounais qui sont venus dire salut papa, sois le bienvenu au pays. Ici, nous ne sommes pas en France. Nous ne sommes pas au Tchad. Nous ne sommes pas au Gabon. Nous ne sommes pas en Centrafrique. Nous sommes au Cameroun. Chaque personne est libre de s'exprimer et d'aller, de venir comme bon le semble. Sauf s'il a fait des crimes que nous ne connaissons pas. C'est notre Messie qui est en train de venir pour nous délivrer et pour nous dire qu'on le soutienne. C'est là où nous sommes pour l'instant. Parmi ces militants et sympathisants, certains sont prêts à tout pour ce changement tant caressé. S'il y a 200 milliards de balles à tirer sur Mitan Kamto, que ça vienne sur moi et le Cameroun soit libéré. On a supporté près de 45 années de trop, c'est trop. Je suis prêt à encaisser 12 000 milliards de balles. J'ai mis le drapeau américain, mais je suis camerounais. Je verse mon sang comme le Christ a versé son sang pour l'humanité pour que le président Maurice Kamto, que Dieu a décrété depuis le ciel, soit le président. Il n'y a pas deux mesures. Le président Paul Biya et son épouse, son ex-femme, la Brenda, ils vont voter Kamto cette année, c'est sûr. Dieu m'envoie du ciel le dit. Et s'il ne veut pas, mon sang va couler jusqu'à chez Donald Trump pour libérer le Cameroun, je vous le dis. À 13h, face à un peuple engagé et infatigable, Maurice Kamto prend la parole dans un direct sur les réseaux sociaux, appelant la foule présente à plus de sérénité. Depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était
impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. Tous les moyens étaient bons pour faire suivre la communication. Le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il précise également n'avoir pas renoncé à sa volonté de rejoindre le siège et de rencontrer ses militants, mais souhaite le faire dans un cadre apaisé et respectueux des règles en vigueur. Vous passez vos vies à prier. Que Seigneur, aide-nous. Aide-nous à libérer notre pays des voleurs de la République. J'ai dit, hein, vous êtes aveugles. Vous demandez Dieu de vous aider. Il ne va pas vous envoyer Jésus. Il vous envoie quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un qui est au milieu de vous. Il vous envoie Kanto. Vous faites comme si vous ne le voyez pas. Vous attendez encore qui? Le libérateur a été envoyé. Suivez-le seulement. Il est allé à Paris et le retour, c'est ici, là, au Cameroun. Nous l'attendons depuis hier, le 7 à 2 h du matin, jusqu'à le 8 que nous sommes. Nous sommes peut-être en plein 14 h. Et nous sommes décidés de le voir. Que même si c'est jusqu'à 2 h du matin, nous allons sauf que supporter. Fatigué pour certains, tous les moyens étaient bons pour déstresser et se ressourcer. Autour de 14 h 30, face à un peuple déterminé, les forces de l'ordre en sous-effectif céderont face à la pression et l'accès au siège du parti est enfin ouvert. Le peuple avance, les militaires reculent.
À la fin de la journée, face à la détermination d'un côté du peuple à rencontrer leur champion, de l'autre, Maurice Kamto a rencontré ses militants, une nouvelle communication des responsables du parti reporte la rencontre pour le lendemain au même endroit. La foule assemblée devant le siège du parti se disperse dans le calme, certains militants exprimant leur déception, d'autres la victoire sur la répression, promettant de revenir le jour suivant. Du côté des autorités, aucune communication officielle supplémentaire n'est rendue publique sur les suites du séjour du président du MRC à Douala. Le retour de Maurice Kamto au Cameroun, même marqué par des restrictions et des tensions, illustre une volonté de reprendre contact avec la base dans un climat encore sensible, la volonté d'un peuple déterminé à accéder au changement en 2025. La journée du 8 juin 2025 au siège du MRC à Douala Grand Moulin était-il un succès, un échec? Vos avis sont attendus en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ceux qui ne le sont pas encore. Likez, partagez, commentez et surtout activez la cloche de notification pour être toujours avisé de nos nouvelles publications. Prenez soin de vous et à plus.